pour que vous ayez faim, pour que vous soyez éprouvés, pour que vous soyez fatigués, pour que vous retourniez vers Allah. Non, l'objectif du jeûne, c'est obtenir la taqwa. En jeûnant, on apprend à se rapprocher d'Allah, on apprend à combler les erreurs qu'il y a dans notre iman et les manquements qu'il y a dans nos actions. Parce qu'il faut être conscient que chaque être humain accomplit des péchés, que vous ne le voyez ou que vous ne le voyez pas. À part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une créature qui est parfaite. On peut avoir le plus beau degré de science, le plus beau degré de ilm, être le plus respecté, mais personne n'est à l'abri des erreurs. Personne n'est à l'abri de péchés. Et les péchés peuvent concerner dans l'ibadat, ou parfois il y a des gens qui sont vraiment réguliers de la salat, qui sont dans les ibadat, les premiers safs, tout ça, mais les manquements sont dans le akhlaq, ou alors le manquement peut être dans les mu'amala, dans les mu'ashara, ou peut-être un excellent abid d'Illah, un excellent adorateur d'Allah, mais un très mauvais mari. Et c'est là le péché très grave. On peut être un excellent adorateur d'Allah, un mari exemplaire, mais un très mauvais père de famille, qui n'empêchera pas ses enfants d'aller là où il ne faut pas aller, qui ne donnera pas nasiha à ses enfants. Donc, dans chaque être humain, il y a quelque chose à combler. Et le jeûne, c'est un condensé de concentration, de soumission envers Allah, et c'est le moment, c'est le mois où on peut se remettre en question, on peut évaluer qu'est-ce que nous avons comme manquement pour compléter. Car durant le jeûne, il y a certaines choses qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et on va expliquer. Dans le jeûne, il y a 3 points. Il y a 3 choses importantes. Il y a la possibilité pour le musulman d'obtenir une quantité de hasanat qui nous aurait été impossible de cumuler durant les 11 autres mois de l'année. On va expliquer. Deuxième point, durant le mois de Ramadan, nous avons l'immunité totale contre Shaytan et une immunité partielle contre le nafs. Ce nafs qui en général, il nous invite à faire le mal. Donc le mois de Ramadan, le Shaytan n'est pas disponible, il est hors service. Le nafs est là, c'est pour ça que parfois on fait quand même des péchés, parce que le nafs nous pousse, mais le nafs est fortement affaibli. Parce que le nafs, plus vous l'écoutez, plus il se renforce. Plus vous le privez, moins il n'a d'emprise sur vous. C'est ce qu'on appelle le mujahadat nafs. Quand on ne mange pas, alors que le nafs veut manger. Quand on ne boit pas, alors que le nafs veut boire. Quand on n'accorde pas au nafs les shahawat, alors qu'il le veut, le nafs est affaibli. Et sachant que Shaytan circule dans le corps de l'être humain, majraddam comme le sang, le sang permet à Inch'Allah, le sang aussi atténue l'influence des mauvaises influences de Shaytan sur le corps de l'être humain. Donc il y a la possibilité de cumuler des hasanats, l'immunité contre Shaytan et une certaine immunité contre le nafs, et également dans le Ramadan, il y a des actions qui nous permettent de nous purifier intérieurement, de faire le test qu'il y a, de nous purifier intérieurement. Alors quelles sont ces actions qui nous font obtenir énormément de récompenses, plus que dans les autres mois de l'année? Sachez que chaque namaz, raka'atun fihi afdalu min alfi raka'a, un raka' de namaz, une unité de prière dans le mois de Ramadan vaut mieux que 1000 raka'at en dehors du mois de Ramadan. Ça déjà faut être conscient. Les namazs qu'on va faire, Inch'Allah, seront multipliés par 1000. Il est impossible de faire 1000 nafil durant toute l'année, très difficile, mais dans le Ramadan, on a cette possibilité. Notre namaz tarawih qu'on fait le soir, vous ne pouvez pas vous imaginer comment cela nous obtenir des récompenses. Parce que ça me dit que man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyatu laylati. On a dit tout à l'heure que le tarawih c'est un ibadat long, éprouvant, c'est parfois fatigant. On a travaillé toute la journée jusqu'à 18h, il y a le tarawih qui dure 1h30, c'est pas simple. Mais sachez qu'à une époque, les Sahaba avaient fait le tarawih, d'ailleurs le prophète et notre prophète avait fait la salat jusqu'à une certaine partie de la nuit. Les Sahaba dit au prophète d'Allah, continue jusqu'au suhour, jusqu'au sihri. Et le prophète fait comprendre aux Sahaba que ce n'est pas nécessaire. Car le musulman qui fait la salat derrière l'imam jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'imam ait terminé le dernier salam et que l'imam yansarif, le imam s'en va. C'est-à-dire, vous faites vos 20 rakats jusqu'à la fin, alors Allah Ta'ala accorde à cette personne des récompenses de baqiyatul laylati, le reste de la nuit passée dans le tahajjud. C'est-à-dire, en faisant la salat de tarawih derrière l'imam jusqu'à
22h par exemple, Allah Ta'ala donne la récompense de ce tarawih jusqu'à 5h du matin, jusqu'à le sihri. C'est une récompense spécifique pour le mois de Ramadan. Le tasbih également. Abu Bakr ibn Abi Maryam disait que le tasbih qu'on fait de le mois de Ramadan, la récompense est multipliée par 1000. Alors quand on va faire 33, subhanallah, 33, Allahu Akbar, 33, alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est pas 33, on aura tant de récompense. C'est 33 000 et 33 000. Et ce genre de fadaïl, c'est spécifique pour le mois de Ramadan. Et comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons également les malaïkas qui font dua pour nous et qui demandent pardon pour le jeûne. Donc, premier point, on va cumuler des savoirs, on va remplir au maximum notre livre de compte pour que le jour de Qiyamah, celui qui fait un atome de bonne action va le voir, mais nous, Inch'Allah, on aura des montagnes et des montagnes de hasanat par l'intermédiaire de chaque Ramadan. Donc déjà, il y a un objectif, se donner à fond dans l'ibadat, pour obtenir plus de récompenses qu'on peut avoir durant toute l'année. Deuxième point, vous savez que Shaytan, c'est l'ennemi déclaré de l'être humain. Shaytan, c'est notre ennemi. Lorsqu'Allah Ta'ala a chassé Shaytan du ciel, il a demandé à Allah Ta'ala un délai. Et Allah Ta'ala lui a accordé le délai qu'il voulait. Le délai, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à la résurrection, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'autre côté. Jusqu'à ce moment-là, Shaytan a une influence possible sur l'être humain. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala également, il a dit, il va faire tout pour détourner tout le monde, il va faire de son mieux pour détourner toutes les personnes du droit chemin. Et il a dit également, il a dit, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Il a dit qu'il va venir en ce sens, il va attaquer l'être humain, il va venir devant, il va venir derrière, à droite, à gauche. C'est-à-dire que Shaytan va tout faire pour nous induire en erreur. Et comme on était en train d'expliquer ça ce matin également, que pourquoi est-ce que l'être humain parfois aime faire certains péchés? Parce que Shaytan embellit les péchés. Shaytan nous fait voir les péchés comme étant quelque chose d'agréable. Alors que le péché en lui-même n'est pas agréable, mais Shaytan nous le fait percevoir de la sorte. Et donc ça c'est le travail de Shaytan jusqu'au Qiyamah. Et là, durant ce mois de Ramadan, Shaytan est enchaîné. Donc c'est une force, c'est une possibilité pour nous de pouvoir faire les bonnes actions, tout en sachant qu'on sera moins induit en erreur, sachant que Shaytan ne pourra pas nous influencer durant ce mois de Ramadan. Et comme on a vu également, le nafs s'est affaibli. Lorsque le prophète avait conseillé aux jeunes de se marier, il a dit celui qui n'a pas la possibilité de se marier, qu'il observe le jeûne, parce que le jeûne diminue les shahawat. Donc on a ces deux avantages. Maintenant le troisième avantage c'est quoi? C'est que durant ce mois, il y a des actions qui pourront nous amener vers notre propre correction. Dans les ibadats, comme on a dit tout à l'heure, le tarawih, c'est un ibadat qui est long et difficile, mais c'est l'occasion d'habituer notre nafs. C'est l'occasion d'éduquer notre nafs, apprendre notre nafs à faire namaz. Et le nafs, quand il va s'habituer à faire namaz, il y aura moins de freins en dehors du mois de Ramadan. Si on se dit qu'on a réalisé qu'on est capable de faire nos 20 rakats de tarawih, assurément, on est capable maintenant de faire 2 rakats de fajr. Même si c'est le dimanche matin, même si c'est pendant les vacances. Donc, habituer notre nafs à faire les ibadats. Ça c'est juste un exemple, d'accord? Dans l'akhlaq, dans le comportement, on sait que le prophète avait dit que si quelqu'un vous insulte durant le mois de Ramadan, ou quelqu'un vous provoque, alors ne répondez pas, et qu'est-ce qu'on doit dire? Dites simplement que je suis en état de jeûne. Mais cet état d'esprit, ce savoir qu'on doit faire, ce self-contrôle, c'est l'occasion pour s'éduquer nous-mêmes, pour comprendre que comme je peux faire preuve de patience durant ce mois, il est de mon devoir d'essayer également de faire preuve de patience, de faire preuve de savoir en dehors du mois de Ramadan par rapport aux provocations, dans les moments de colère, de me contrôler comme j'étais capable de me contrôler durant le mois de Ramadan, alors que durant le mois de Ramadan, en plus, j'avais faim, j'avais soif, j'étais fatigué, mais je me contrôlais. Maintenant que je n'ai pas ces difficultés, je suis encore plus capable de me contrôler. Également, c'est une éducation pour nous ce mois de Ramadan concernant nos mu'amala, nos transactions, nos rapports avec les gens. On sait que le prophète sallam a vivement encouragé les musulmans de donner la sadaqa durant le mois de Ramadan.
et d'aider les personnes qui sont en situation défavorable. Le prophète a dit Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Celui qui donne à manger un jeûneur, qui donne un repas pour le jeûneur pour son jeûne, Allah Ta'ala lui accorde l'équivalent de la récompense de ce jeûneur sans pour autant diminuer la récompense de cette personne. Et notre prophète dit également يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة أو مدقة لبن. Cette récompense, c'est pas qu'on donne un jeûneur un repas entier, c'est pour une date qu'on a donné à un jeûneur, ou alors une gorgée d'eau ou un peu de lait à boire. Maintenant, si on invite un jeûneur à manger, là, le prophète dit Inna as-sa'ima tusalli alayhi al-malaikatu idha akala 'indahu hatta yafrahu, que lorsqu'un jeûneur vient manger chez vous, les anges n'arrêtent pas de faire doigt pour vous, jusqu'à ce que l'invité ait terminé de manger et qu'il quitte votre domicile. Et où est le tazkiyah dedans? On se dit que, comme durant ce mois,